Coucou tout le monde, je reviens aujourd'hui avec une vidéo sur cette pose. J'ai posté la photo sur Instagram, d'ailleurs n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Et on m'a direct demandé comment est-ce que je faisais. Et bah ça tombe bien, je l'ai filmé. Donc du coup je commence par désinfecter les mains de la personne. Donc là en l'occurrence c'était ma sœur. Donc voilà, donc du coup je commence par pousser ses cuticules avec un repousse cuticule. D'habitude je fais ça avec un petit bâtonnet de buis, mais là ses cuticules n'étaient pas très collées sur son ongle, donc c'était assez rapide et en plus elle n'avait pas beaucoup de cuticules. Donc du coup c'est pour ça que je me suis permise de commencer avec le repousse cuticule. Par la suite, je vais ensuite prendre un petit embout flamme que j'ai eu sur le site Onyx Pro. Je vous ai mis les références sur l'écran. Et je vais faire en fait dans un sens puis dans l'autre les cuticules. Et je viens vraiment décoller le jupon un petit peu plus. Évidemment, il faut faire attention à ne pas blesser la cliente. Donc ne pas aller non plus trop profondément. Ne pas mettre l'embout vers le bas, vers l'ongle. Ça peut vraiment blesser et ça peut vraiment faire mal. N'hésitez pas à vous former pour la manucure. Donc je vais passer dans un sens puis dans l'autre pour vraiment dégager les deux côtés de l'ongle. Ensuite, je viens couper toujours ma cuticule avec des ciseaux. Moi, je préfère les ciseaux que la pince. J'ai utilisé la pince dans le passé, mais je préfère vraiment les ciseaux. Depuis que je me suis formée aux ciseaux, je trouve ça tellement plus précis et tellement mieux. Mais évidemment, il faut se former parce que des accidents peuvent très vite arriver. Vous pouvez faire saigner votre cliente. En soi, ce n'est pas si grave que ça, mais vaut mieux éviter. Et je viens passer un petit embout boule, comme ça, pareil, dans un sens puis dans l'autre, pour venir un petit peu gommer toutes les peaux et venir enlever toutes... en fait, je vais venir soulever un petit peu plus le jupon et gommer les petites peaux. Et donc, du coup, les petites peaux qui vont rester et que je vais pouvoir couper, eh bien, je vais tout réajuster. Je vais venir tout réajuster avec le ciseau et venir couper, en fait, les petites peaux qui me gênent et que j'ai pu soulever avec cet embout-là. Ensuite, ma sœur, elle avait des ongles quand même assez longs, enfin longs. En fait, elle avait quand même une petite longueur et moi, quand je fais une pose complète, j'aime bien, si la personne en fait ne veut pas par la suite faire un gainage sur ses ongles naturels et laisser pousser en dessous, j'aime bien tout mettre à ras pour venir en fait poser sur une plaque d'ongles assez propre. Et du coup, voilà, donc je lime avec une petite lime rechargeable de Onyx Pro toujours. Alors, je sais pas si vous avez vu, mais ma sœur avait arraché ses ongles. Ça faisait plus de 6 semaines qu'elle les avait, donc du coup, elle les a arrachés. On voit un petit peu sur son ongle, enfin sur ses ongles, qu'elle les a arrachés. Évidemment, ne faites pas ça. Ensuite, je vais venir ouvrir les écailles avec un petit embout Emery de Onyx Pro toujours en grain 240. C'est un grain très doux pour la plaque. Donc cette étape, comme toujours, est très importante. C'est une étape qui va permettre d'ouvrir les écailles de l'ongle et permettre au produit d'adhérer sur l'ongle. Si vous ne faites pas cette étape, tout partira en 2 jours. C'est vraiment une étape cruciale. Ensuite, j'ai pas filmé, mais j'ai mis un nail prep et un primer qui est donc du coup un déshydratant, un déshydratant et un primer pour encore plus faire adhérer les produits.
Je nettoie avec du désinfectant et un petit pinceau aquarelle de Action comme d'habitude. Ici, je suis venue prendre la taille des ongles donc de ma sœur avec les capsules. Donc c'est les Coffin Medium de Nail Kit Formation que j'aime vraiment beaucoup, je les adore. Et je viens les poncer à l'intérieur avec l'embout emery toujours. Le petit ongle il était assez difficile d'accès donc j'ai fait avec l'embout boule. J'ai poncé l'intérieur avec l'embout boule. Ensuite, je vais venir poser les capsules avec, je crois que c'était la Gummy Base Clear de Ongle 24. Vraiment une de mes préférées, je l'adore. Et voilà, donc il faut bien faire attention. On me demande souvent comment est-ce que je dose le gel à l'intérieur. Eh bien, c'est vraiment avec de l'entraînement parce qu'il ne faut pas en mettre trop ni pas assez. Il faut vraiment que ce soit, en fait, pile poil ce qu'il faut. Mais franchement, il faut s'entraîner parce que c'est très compliqué. On déborde très vite et c'est pas très beau en fait. Et ensuite elle voulait couper quand même un petit peu, donc j'ai coupé au chiffre et j'ai limé du coup un petit peu le bord libre et un petit peu la forme, et puis j'ai poncé le dessus de la capsule parce qu'évidemment si vous ne poncez pas la capsule aussi, rien ne va tenir, tout le vernis va s'écailler, enfin évidemment s'il n'y a pas d'accroche au vernis il va s'enlever, c'est comme si vous avez mis ça sur quelque chose de lisse, donc ça va glisser et tout va s'enlever en fait. Ensuite, je vais venir utiliser une couleur de Nails Company. Elle est vraiment trop belle, c'est un petit rose comme ça. Et franchement, la couleur était tellement opaque en une seule couche qu'on a gardé une seule couche. J'ai même pas fait de deuxième couche et vous allez voir que le rendu final, c'est comme si j'avais fait 2 couches, tellement il est opaque. It looks something like this. Ensuite, je viens mettre mon petit top coat mat de Nails Company. Moi, je l'adore. Il est vraiment top. Je viens le mettre du coup sur les ongles. Donc moi, je fais souvent 2 ongles par 2 ongles. Je vais faire là 2 ongles par 2 ongles. Là, il y avait une petite poussière qui me gênait. Donc, je suis venue l'enlever. Et du coup, je vais mettre le top coat et je vais mettre 60 secondes sous la lampe. Ensuite, je suis venue prendre une finition brillante. Ici, j'ai pris la Flash Shine de Nails Company. C'est une finition assez liquide. J'avais un peu peur au début, mais au final, ça se travaille très très bien parce qu'on est sur une surface qui est très mate. Du coup, ça accroche bien. Et je viens dessiner ma French dessus. Alors, franchement, la French, c'est quelque chose qui est très technique. C'est sûr que oui, il faut de l'entraînement aussi. Et moi, je suis un peu une toquée de la French. Il faut vraiment que ce soit parfait à chaque fois. Donc, vous allez voir que je repasse franchement
beaucoup, je repasse beaucoup de fois dessus, mais j'ai vraiment envie que ce soit parfait. Donc j'ai pas du tout de technique précise, je vais venir tout simplement faire les 2 traits sur les côtés et former le sourire petit à petit. Et des fois sur certains ongles je vais pas faire pareil. Enfin vraiment c'est comme ça vient, c'est à vous de voir. De toute façon il n'y a pas de technique propre, c'est vraiment à soi-même la technique en fait. Donc moi c'est comme ça que je la fais. Et du coup voilà, ensuite je vais passer comme le top coat mat, je vais la passer sous la lampe pendant 60 secondes comme un top coat en fait qu'on aurait mis sur une couleur. It looks something like this. Et voilà, je vous laisse avec le résultat, c'est vraiment trop beau. Déjà le rose je le trouve magnifique, mais en plus avec cette petite touche de French Glossy là, c'est vraiment trop beau. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et en tout cas, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!